Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois de juin 2021. Pour les lions, voilà, vous êtes le dernier signe que je fais. Donc signe solaire, ascendant, signe lunaire, Vénus en lion ou autre, c'est pour vous. Regardez cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de signes solaires, ascendant, lunaire, Vénus, etc. parce que ça peut vous donner des compléments d'informations très utiles pour vous ou pour vous connaître mieux vos proches. J'espère que vous avez passé un très bon mois de mai, mois 5, en année 5, donc préparation, changement, transition, transformation. On entame le mois de juin, mois 6. Donc si vous avez bien fait le travail auparavant, mais on ne juge pas, chacun son rythme, vous allez avoir de belles réussites. Vous allez pouvoir surmonter les problèmes, commencer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, surmonter les blessures émotionnelles. Voilà, le 6, c'est la réussite, la communication, la résolution de conflits, de problèmes. Donc je vous le souhaite. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle à l'instant T, ce qui fait écho. Et laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Vous avez toujours le choix. Rien n'est figé dans la pierre. Ok ? Si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, vous pouvez me contacter via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Et je me ferai un plaisir de pouvoir vous accompagner. Et je vous remercie beaucoup pour tous les messages, les commentaires, les retours positifs que vous m'envoyez parce que ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage à continuer. Merci de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, de me suivre sur les réseaux sociaux parce que, encore une fois, ça me fait très plaisir. J'adore vous lire et ça m'encourage à continuer parce que ça prend du temps tout ça. Je le fais avec le cœur et avec bonne volonté, mais c'est vrai que ça me fait tellement plaisir si ça vous plaît. Et puis je suis curieuse de savoir aussi comment ça se passe pour vous. J'ai les petits cheveux là, pouf, hop. Bon, c'est pas grave, hein. Allez, les lions pour le mois de juin 2021, quelles sont les énergies? Est-ce qu'il y a des messages spécifiques? Donc il y aura aussi prochainement la vidéo d'horoscopes sentimentaux qui sortira probablement cette semaine, mais restez connectés parce que je mets souvent des posts, je ne sais pas quand exactement. Et il y aura un webinaire astrologie aussi, mais je ne sais pas quand non plus exactement, quand je pourrai. Donc restez connectés parce que je suis beaucoup plus active sur les réseaux sociaux, il y a des tirages, plus de tirages de contenu. Ok, allez, zou, on fait une coupe. Bon, et tiens. Tiens. As de bâton, justice. Là, c'est quand même des cartes fortes. On attaque Dai. Donc, As de bâton, des énergies de feu, yang, la lumière, la chaleur. Donc, ce qui va bien avec votre signe, les lions. Nouveau départ, nouvelles opportunités, envie de co-créer une nouvelle réalité, de nouveaux projets, nouvelles ambitions, peut-être professionnelles, mais pas que. Et on a la justice. Donc là, vous avez vraiment la possibilité d'aller vers le soleil, de trouver l'équilibre, de prendre les bonnes décisions pour vous, d'être juste dans ce que vous faites envers vous-même et envers les autres. Vous attendez peut-être également une décision de justice, un verdict pour enclencher un nouveau départ, construire quelque chose de nouveau. Donc ça peut être contrat de travail, vente d'une maison, compromis, acte. Ça peut être aussi un licenciement pour passer à autre chose, rupture conventionnelle, divorce, rupture, etc. Voilà, ça peut être une décision officielle de justice administrative que vous attendez, qui vous permettra de passer à autre chose, ou bien c'est une opportunité qui arrive et vous avez un nouveau contrat de travail, une nouvelle proposition, partenariat, association, voilà. C'est aussi la justice, la carte de la loi d'attraction. Donc là, on vous dit restez positif et restez dans des belles énergies parce que ce que vous émettez, ce que vous vibrez, ce que vous envoyez, ça vous revient.
Ben oui, si vous envoyez du pas bon, vous allez recevoir du pas bon. Et vice-versa. Allez, 1, 2, bon ça commence, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et j'en rajoute. Ok. Alors, on a 1, 2, 3 arcanes majeures, plus un as, plus un 10, un roi de 10. Ouais, c'est quand même des messages puissants et importants. Hein. Mais il y a quand même un petit peu de boulot encore. Ok, alors donc, pour certaines d'entre vous, vous êtes en plein éveil spirituel, en pleine réunion, reconnexion avec vous-même, avec la vie. La papesse, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent, de très instruit, de très ouvert, qui a envie vraiment de profiter de la vie, qui a envie d'être connecté à soi, à son moi divin, à ses émotions, aux belles expériences de la vie. Elle a soif de connaissances, d'apprentissage sur elle, sur la vie, sur les autres. Et c'est de par cette élévation de vibration, cette connexion, cette joie de vivre et cette soif de découverte, cette ouverture, bah, elle se sent tellement plus à l'aise, tellement plus légère. Hein, elle a envie vraiment de danser avec la vie. Donc certaines d'entre vous sont dans ces énergies-là, hein, d'éveil spirituel, je vais y arriver, d'élévation, de reconnexion, peut-être aussi d'apprentissage de choses nouvelles. Hein. Peut-être que vous vous lancez dans une carrière d'énergéticien, thérapeute, sophro, que sais-je encore. Mais vraiment, il y a de l'aide du monde invisible et c'est la bosse du jeu. Hein. Donc vraiment, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes ouvert, à fond et dans l'accueil. Ce qui vous permet d'accéder à l'abondance, à l'harmonie. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur. Le bonheur et l'harmonie totale au sein du foyer, de la maisonnée, alors seul, en couple ou en famille. Mais c'est vraiment le contentement émotionnel, la satisfaction émotionnelle, les coupes sont remplies, c'est aussi un nouveau cycle, un nouveau départ, hein, qui vous apporte énormément de joie. Suivi de l'étoile 17-8, donc pareil, connexion, abondance, infini. On a passé une période avec l'étoile un peu difficile, peu importe le domaine, et on est beaucoup plus serein, sereine, beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. On a retrouvé la foi en soi, en la vie, en sa bonne étoile. On est protégé. C'est l'étoile, c'est aussi une période de convalescence, guérison émotionnelle, physique, psychique, peu importe. C'est une reconnexion complète avec, encore une fois, avec ses intuitions, avec son moi divin, avec l'eau, les émotions. C'est une très très belle carte. J'aime beaucoup cet arcane parce que c'est une arcane majeure, hein, donc c'est une leçon de vie. Voilà, vous êtes passé probablement par des périodes un petit peu dark, hein, un petit peu difficiles, mais là, c'est la fin. Surtout avec des 10 et surtout le 10 de coupe. Là, c'est la fin, c'est vraiment le début d'une période harmonieuse, joyeuse, lumineuse et beaucoup plus apaisée. Mais il y en a certains d'entre vous au mois de juin, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça sort. Alors peut-être qu'ils sont encore justement dans cette énergie 5 de transition et qu'il y en a qui n'arrivent pas trop encore à lâcher certaines choses.
Parce qu'il y en a là, au mois de juin, qui vont être dans des énergies de surcogitation, de trop-plein du mental, de peur, de croyances limitantes, conscientes et inconscientes, de blocage conscient et inconscient. C'est un 8, mais là, le mental, il ne vous sert pas du tout, hein. Au contraire, il vous dessert, hein. Vous avez le bandeau, vous avez les mains liées, mais vous pouvez vous en sortir parce que le mental, c'est vraiment les illusions de l'ego, de l'esprit. Donc là, on vous dit vraiment, il n'y a pas besoin. Il faut sortir de ça parce que pourquoi? Pourquoi avec tant de belles énergies, tant de calme et d'apaisement, de joie et d'harmonie, qu'est-ce qui vous fait encore peur au mois de juin? Qu'est-ce qui vous bloque encore? Pourquoi est-ce que vous restez dans le statu quo et dans la procrastination pour certains, certaines? Qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à l'étape supérieure? Vous vous êtes posé les bonnes questions? Vous avez écouté votre corps, votre cœur? Arrêtez de faire tourner la petite manivelle, remerciez le mental et laissez-le partir et accueillez ce qu'il y a dans le cœur et ce qu'il y a au niveau du troisième œil, hein, et du coronal, hein. Ouais, c'est paradoxal parce que autant il y en a qui avancent bien et qui sont... Alors chacun son rythme, hein, on ne juge pas, on est toujours dans la bienveillance, mais voilà, c'est paradoxal parce qu'il y en a qui avancent très bien, entre guillemets, il n'y a pas de bien, mais qui avancent très bien, c'est fluide et pouf. Et il y en a d'autres, ils sont encore un peu bloqués, procrastinent, ils se posent des questions, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Mais quand même, au bout d'un petit moment, ils vont avancer. Hein, le chevalier de Pentacle, c'est pas comme les autres chevaliers. Il avance doucement, mais sûrement, dans un autre état d'esprit. Il essaye de plus s'ancrer parce qu'il en a besoin. Donc la nature, la méditation, les activités manuelles, voilà. Il essaye de se rassurer, de prendre du recul, de se reposer s'il en a besoin, hein. Peut-être il y en a encore certains d'entre vous qui sortent de maladies, de dépression, que sais-je encore, et ils ont encore besoin de temps pour guérir, pour se sentir beaucoup plus stable et sécure pour pouvoir avancer un petit peu plus. C'est possible, hein, et c'est ok. Pas besoin d'aller au galop, hein. Les lions, vous êtes souvent, voilà, ça pulse, il faut que ça avance, die, mais il y a des moments donnés, on n'est pas des surhumains, il y a des moments donnés, il faut accepter aussi d'aller un petit peu plus doucement, calmement, sereinement, et de contempler un petit peu plus ce qu'il y a autour de nous, en nous surtout, et d'être dans l'instant présent, hein. Parce qu'on crée son futur grâce au présent. Si vous n'êtes pas dans le présent, vous ne pourrez rien faire. Donc chakra sacré, chakra racine, hein, pour débloquer, enlever les croyances limitantes et le statu quo, arrêter la procrastination et être vraiment dans son incarnation dans l'instant présent, hein. Alors le challenge, c'est le roi de bâton pour vous. Donc ça devrait vous parler, hein. Le roi de bâton, c'est des énergies de feu, de passion, de motivation. C'est votre challenge, justement. De ne pas être trop dans l'impulsivité, trop dans le feu, de ne pas aller trop vite, trop fort, pour pouvoir accéder à cette posture dont vous avez envie, cette posture d'autorité naturelle où on vous reconnaît pour être au sommet de votre art, hein, parce que le roi de bâton, il est au top of the game, hein, il est au sommet de son art, il est vraiment reconnu, félicité, il a su s'imposer par ses propres moyens, hein, à la sueur de son front, il a co-créé lui-même, et il en est très fier, et c'est génial, hein, mais c'est vraiment votre challenge, hein. Pour arriver à ça, il va falloir rester, pour certains, certaines d'entre vous, dans des énergies de Kiva Piano Vassano, hein, et de prendre du recul et des temps de pause quand vous en avez besoin, et de rester bien ancré dans l'instant présent.
Et en synthèse, on a le fou, le mât. Donc c'est vraiment un recommencement, un renouveau. Vous avez vraiment envie d'autre chose, de plus de joie, de plus d'harmonie, de plus de contentement, de plus de changement. Hein. Le fou, il ose, hein. Il ose, hein, il y va. Hein. Il monte la première marche. Hein. C'est aide-toi, le ciel t'aidera. Ose sortir de ta zone de confort. Ose danser avec la vie, prendre des risques, faire ce que tu aimes, mais en conscience, parce que ça va t'apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de magie. Et c'est vraiment voilà, des énergies de on remet les compteurs à zéro et on fait quelque chose de nouveau. Parce que bah, c'est ça qui va nous faire du bien. Parce que vous sortez d'une période, pour certains, certaines, éprouvante, fatigante, lourde, hein, comme je disais tout à l'heure, d'où l'étoile et le 8 d'épée. Peut-être qu'il y en a qui sortent de maladies, hein, de dépression, de burn-out, d'autres choses. Mais il faut, au bout d'un moment, il va falloir sortir de la procrastination et oser le changement. Et ça va vous amener à retrouver l'équilibre. Don, réception, équilibre dans tous les domaines de votre vie, beaucoup plus d'ancrage, peut-être aussi remettre à zéro les compteurs au niveau monétaire et financier pour certains si vous avez des dettes. Voilà, ça vous sort de la panade. N'oubliez pas que vous aviez la justice, décision qui tombe en votre faveur, verdict qui tombe en votre faveur et loi d'attraction. Hein. Restez positif, pensez positif et vous attirerez du positif. Allez, on va recouvrir le 8 d'épée. On va recouvrir le 8 d'épée, s'il vous plaît, les lions, juin 2021. Énergie, lion, juin 2021. Énergie, lion. Message pour les lions, juin 2021. Allez, 8 d'épée, ouais bah voilà. Double message, le fou, le mât, voilà, sur le 8 d'épée. Donc pour sortir de cet état de piège, d'isolement illusoire, de surcogitation, de procrastination, de blocage, il va falloir sauter. En conscience, hein, bien ancré, mais il va falloir sauter. Il va falloir oser prendre des risques, il va falloir oser tenter le bonheur. En dos de deck, on a le 6 de pentacle encore. Équilibre, aussi yin et yang. Hein. Qu'est-ce que je voulais recouvrir? Alors, on va recouvrir l'étoile. Ouais, il y en a certains d'entre vous qui sortent vraiment je pense, d'une période de grande fatigue mentale, physique, psychologique, émotionnelle, qui se sentaient complètement oppressés, étouffés, bloqués dans le dark, hein, dans la nuit noire, qui avaient des cauchemars, des insomnies, qui n'en voyaient plus le bout, et c'était très très lourd. Mais là, on vous dit c'est la fin, là. C'est la fin, là. Et sur le chevalier de Pentacle, vous avez le monde, la dernière arcane du tarot. Hein. Fin de cycle, nouveau cycle, début, renouveau, ouverture totale de vous-même, sur les autres, sur la vie, sur vous-même, sur vos compétences, sur l'extérieur aussi peut-être, hein, mouvement physique, déménagement, mutation, expat, que sais-je. Mais là, vraiment, c'est la reconnexion, la réussite. Le monde, c'est une des plus belles arcanes. Hein. C'est vraiment le champ des possibles est ouvert, tout est possible. Hein. Accueillez, ouvrez-vous et accueillez. Hein. Le bon et le moins bon, parce que tout arrive pour une bonne raison. Et restez dans le positif pour attirer du positif. Hein. Là, il y a des belles possibilités pour vous. Hein. Il ne faut pas lâcher l'affaire, hein, les lions. Là, hein. Même si vous êtes fatigué, que vous pensez que le bout du tunnel, pour certains, il n'est pas encore là, si, hein, il est là. Hein.
Il est là, vous ne le voyez peut-être pas encore, mais il est là, il arrive. Hein. Et après, il y a des belles possibilités, des belles opportunités de joie, d'abondance, d'apaisement, de guérison. Si vous attendez cette décision de justice, ce verdict, cette réponse, ça peut être une réponse à un concours aussi. Hein, c'est peut-être ça qui va vous sortir aussi le nez du caca, mais en tout cas, ça va tomber et c'est positif, hein, ça vous amène vers le soleil. Hein. Voilà, vous avez 5, donc vous êtes encore pour certains, certaines bien dans des énergies de 5. Hein. Compass, donc la boussole, vous essayez de trouver votre chemin, de retrouver le nord. Suivez votre meilleure boussole, c'est votre corps. Écoutez votre corps, posez les questions à votre corps et écoutez les ressentis que vous avez. Gargouilles, nausées, gorge qui se serre, palpitations, etc. Votre corps est votre meilleur allié et votre meilleure boussole. Utilisez-le pour retrouver le nord et prendre les bonnes décisions et faire ce qui est bon pour vous. Ok? Et ancrez-vous. Bon, je suis curieuse de savoir comment ça se passe pour vous. Tenez-moi au courant. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de juin, les lions. Hein. Prenez soin de vous, faites ce qui vous rend heureux et on se retrouve très vite. À bientôt. Namasté.